Oui, madame, concernant les points de ressemblance entre les différentes cultures, donc concernant la salutation, être basée sur le respect, la politesse, et on doit, c'est-à-dire, pratiquer le contact visuel, que ce soit le sourire, le regard, c'est-à-dire tout ce qui est universel. Très bien, Et d'accord. concernant la communication, donc, doit respecter la vie privée de l'autre. Également, on doit être encadré sur le contexte du travail, sauf les collègues qui aiment s'approcher un peu et privilégient tout ce qui est social. Oui. Et, éviter les personnes qui privilégient la discrétion, surtout dans le milieu de travail qui exige la collaboration entre l'équipe, mais elle doit être concentrée sur tout ce qui est professionnel. Très bien, d'accord, voilà. Donc, si on parle bien sûr, si je veux récapituler ce que vous avez dit tous, euh, si on veut bien sûr étudier ou bien l'étude des similitudes entre les cultures, elle permet bien sûr euh, de, de, de rapprocher entre les cultures et de comprendre qu'il y a des principes et des bases à la communication qui sont universelles, le respect, la politesse, il y a aussi l'intérêt commun, c'est la recherche d'un lien social. Donc la base de la communication, c'est la recherche d'un lien social et bien sûr de se retrouver au niveau d'une communauté et bien sûr échanger. Et ça, c'est le plus important pour la communication et c'est l'intérêt principal de la communication. Donc, bien sûr, il faut essayer un petit peu, comme on dit, de relativiser les différences. Ça veut dire euh, supprimer un petit peu ou bien minimiser ces différences qui existent entre les différentes cultures. Pourquoi? Pour faciliter l'acceptation des autres et bien sûr se trouver tous ensemble dans une communauté caractérisée par bien sûr la courtoisie, le respect, la convivialité et bien sûr, ça permet d'établir une communication interculturelle qui est plutôt très, très efficace. D'accord? Donc, ça, c'était bien sûr un élément très important qui faisait partie de notre étude de communication interpersonnelle d'aujourd'hui. Maintenant, je vais passer, bien sûr, à une autre partie où on va traiter un petit peu tout ce qui est un petit peu exercice, langue, etc. Donc, on va changer un petit peu de sens. Donc, on va commencer avec un petit exercice très simple avec lequel on va reprendre et retisser les liens avec la langue. Donc, je vais vous demander de compléter le texte avec, bien sûr, en sélectionnant les termes corrects. D'accord? Vous allez sélectionner les termes corrects pour chaque partie. Bien sûr, je vais vous donner 2 minutes, on va le corriger je vais demander à chacun de vous de répondre à, bien sûr, euh, un mot exact. D'accord? Alors, madame, dans la communication, c'est avec deux N. Oui. Vous continuez. Il est important de respecter les règles. De politesse sans S. Les règles de politesse sont S. Très bien. Voilà. Donc, deuxième phrase.
Monsieur Mustapha, en France comme au Maroc, oui, En France comme au Maroc, les salutations sont considérées comme un rituel. Donc, un rituel sans un seul E, un seul L. un seul L. Oui, donc ici on a les salutations. Donc un rituel, on va dire, c'est masculin singulier. C'est un rituel. Très bien. Vous continuez s'il vous plaît ici. Cependant, certaines différences Ça me apparaissent dérange. en France. En France, Oui. un simple bonjour se fait, tandis qu'au Maroc, on peut ajouter des formules plus longues, parfois accompagnées d'une invitation. Donc, avec ION, à partager un thé. L, très bien. À partager un thé. Très bien. Monsieur Mounir, ces variations. Ces variations culturelles avec deux L montrent que la communication est à la fois universelle, avec un seul L, et spécifique selon les sociétés. Donc, culturel, c'est avec Avec deux deux L. L. Ouais. La Universel. communication universelle, ça revient sur quoi? Qu'est-ce qui est C'est quoi? La universel? variation. Les variations. Ah oui. Universel. Non, les variations, c'est culturel. Qu'est-ce qui est universel? La La communication. communication. La communication. Donc, automatiquement, c'est féminin. Ouais, c'est fini Donc, avec elle deux va L. prendre deux LE. Deux L. D'accord? Ouais. Voilà, que la communication est à la fois universelle, avec deux LE, et spécifique selon les sociétés. C'est bon? Ouais, C'est c'est clair bon. maintenant? Très bien. Ouais, c'est clair. Donc, ici, dans le deuxième exercice, nous allons associer chaque mot à sa définition. Donc, on a courtoisie, rituel, universel, convivialité, respect, interaction, et vous avez des définitions. D'accord? Chaque terme, vous allez l'associer à sa définition. D'accord? On a ici manière d'être aimable et respectueux, ensemble de gestes ou paroles répétés dans une culture donnée, ce qui s'applique à tout le monde sans distinction, plaisir de partager un moment agréable avec autrui, attitude qui consiste à reconnaître la valeur d'autrui, et action réciproque entre deux personnes ou plus. D'accord? Donc, Oui, essayez, d'accord, madame. s'il vous plaît. Oui. Donc, on C'est quoi va le premier essayer. mot, madame? Courtoisie, hein, c'est bon. Oui. Courtoisie. La première, c'est Juste- courtoisie. Vous notez la première. Voilà, Ouais, pour c'est que bon. j'affiche le reste. Voilà. La première, c'est courtoisie. Je vais l'écrire dans l'espace discussion publique.